Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Nous avons déjà étudié concernant une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. La femme avait entendu parler de Jésus et elle crut tellement qu'elle disait, si je suis en mesure, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Marc 5, verset 28. Cette femme avait fait tout son possible, malgré toute opposition, pour arriver à Jésus et être guérie. Sa foi l'avait guérie, comme nous lisons dans Luc chapitre 8, verset 48, où Jésus dit, ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. Aujourd'hui, nous allons voir un homme qui lui aussi a fait preuve d'une foi inébranlable en Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52, la parole de Dieu dit, ils arrivèrent, Jésus et la foule, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50 dit que l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'aveugle recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, que savait cet aveugle Bartimée de Jésus? La Bible ne nous dit pas depuis combien de temps cet homme avait entendu parler de Jésus. Mais ce que nous savons, c'est que Bartimée crut en Jésus. Il crut en Jésus comme le fils de David, le Messie que les Juifs attendaient. Et lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait,
sa foi le poussa à profiter de cette excellente opportunité. Et il n'allait laisser personne ni rien l'empêcher. La Bible dit au verset 47, quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alors qu'il essayait d'attirer l'attention et l'aide du Seigneur, l'opposition s'est manifestée. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Pas juste une seule personne. Beaucoup ont essayé de l'arrêter. Tais-toi, lui disait-il. Alors Bartimée avait le choix de se taire et de laisser l'opposition gagner, ou bien de relever le défi et de se battre plus hardiment. Dieu soit loué, l'aveugle n'avait pas plié, il n'avait pas laissé gagner cette foule, mais il continua à se battre. Ainsi criait-il beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Quelle belle leçon à apprendre, chers amis. Cet homme avait perdu la vue, mais n'avait pas perdu la capacité de percevoir. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui peuvent voir physiquement, mais qui ne peuvent pas voir la nécessité d'aller vers Jésus pour être sauvés. Mais cet aveugle, malgré son problème, a pu entendre passer notre Seigneur Jésus-Christ et a pu obtenir de lui la vue qu'il avait tant voulu. Malgré la foule et tout le bruit autour de lui, l'aveugle Bartimée pouvait encore entendre. Il a pu entendre la meilleure des nouvelles. Il a pu entendre que Jésus, le Sauveur, était là. Et c'est ce qui comptait le plus pour lui. Et il s'est concentré là-dessus. Il s'est concentré sur ce qui était vraiment important. Comme dit Dr. Alex Cobb, en fin de compte, lorsque vous vous concentrez davantage sur des choses qui échappent à votre contrôle, cela vous rend moins motivé et moins susceptible d'essayer de changer les choses sur lesquelles vous avez réellement le contrôle. Cet aveugle n'avait aucun contrôle sur la taille de la foule ou sur le nombre de personnes qui voulaient qu'il se taise. Mais il avait le contrôle sur la façon dont lui, il réagissait à tout cela. Donc, plus le bruit autour de lui était fort, plus il criait pour la miséricorde du Seigneur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur l'a entendu, chers amis. Le Seigneur l'a entendu et l'a fait appeler. Et regardez comment cet aveugle a réagi quand on lui dit que Jésus avait entendu son cri et l'appelait. Dans Marc chapitre 10, versets 49 et 50, nous lisons, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Pas de temps à perdre et rien pour le retenir. Il jeta ce manteau et sauta vers Jésus. Non seulement Bartimée est venu à Jésus, chers amis, mais il est venu sachant ce dont il avait besoin. Il savait ce dont il avait le plus besoin et plaida pour cela. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle dit à Jésus, « Que je recouvre la vue, cher maître. Rabbi, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit au verset 52, « Va, ta foi t'a sauvé. »
Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Chers amis, ne laissez pas l'ennemi vous empêcher d'obtenir votre bénédiction. Faites comme Jacob. Luttez s'il le faut pour obtenir votre bénédiction. Dans Genèse chapitre 32, versets 24 à 26, la Bible dit, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, avec Jacob jusqu'au lever de l'aurore. Et cet homme, voyant qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et l'homme dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Tu ne partiras pas sans me bénir. Jacob reçut sa bénédiction de Dieu. Et même son nom fut changé de Jacob à Israël. Genèse 32, verset 28. Chers amis, nous pouvons apprendre beaucoup de ces gens de foi, ces hommes de foi qui ont lutté pour obtenir leur bénédiction. Et spécialement cet aveugle Bartimée. Lui, il avait perdu la vue, mais n'avait pas perdu la capacité de percevoir. Comme nous avons dit, malgré toute la foule et le bruit autour de lui, cet aveugle pouvait encore entendre. Et quand il a appris que Jésus de Nazareth, le sauveur du monde, passait, il a fait tout ce qu'il pouvait pour arriver à Jésus et être guéri. Bartimée savait dont il avait besoin et l'a clairement demandé à notre Seigneur, « Maître, je veux voir. » Chers amis, notre Dieu est un Dieu d'amour, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Somme 46, verset 1er. Donc, pour nous qui avons déjà obéi à l'évangile, nous avons déjà été baptisés dans l'eau pour le pardon de nos péchés. Nous sommes dans le Seigneur. Galates 3, verset 27 nous dit que nous tous qui avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. Et nous avons donc cette grande assurance. Dieu est prêt à nous aider. Comme nous lisons dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Alors, comme cet aveugle, n'hésitons pas à faire connaître nos besoins à Dieu. Mais comme nous le demandons, nous devons garder notre motivation sous contrôle. Car Jacques chapitre 4, verset 3 nous dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » C'est pourquoi vous ne recevez pas. Donc, lorsque vous priez, chers amis, assurez-vous de demander pour la bonne chose, pour la bonne raison. Demandez la bonne chose pour la bonne raison. Cet homme était aveugle physiquement, mais pas spirituellement. Et la cécité spirituelle, malheureusement, est le pire type de cécité. Jean chapitre 9, verset 39 à 41 dit, « Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient là avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché.
Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est parce que si vous voyez vraiment, pourquoi ne pas voir la nécessité de venir à Jésus comme l'a fait cet aveugle? Chers amis, Satan aveugle les gens. Et la cécité spirituelle est la pire. Bartimée était physiquement aveugle, mais il n'avait pas permis à la foule de l'empêcher de venir à Christ. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui peuvent voir physiquement, mais Satan les aveugle, de sorte qu'ils ne voient pas la nécessité de venir à Christ pour être sauvés. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, nous lisons, « Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit. Satan a aveuglé l'esprit des incrédules et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image du Dieu vivant. » Chers amis, Jésus est la lumière du monde et il désire que tout le monde soit dans la lumière. Dans Jean chapitre 12, verset 46, Jésus dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Par conséquent, si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, nous vous encourageons à faire comme Bartimée, cet aveugle. Ignorez la foule et le bruit qui pourrait vous empêcher d'aller à Jésus. Rejetez tout ce qui pourrait vous empêcher d'aller à Christ. Levez-vous et venez à Jésus pour être sauvé. Jésus passe maintenant et il veut vous aider comme il a aidé Bartimée, cet aveugle. Laissez Jésus vous aider, chers amis. Dans Jean chapitre 5, verset 24, Christ dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Christ veut vous sauver, chers amis. Et dans Marc chapitre 16, au verset 16, il vous dit comment procéder. Christ vous dit ce que vous devez faire pour être sauvé. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Chers amis, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un plaisir, réel plaisir, chers amis, de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté.